C'est le plus grand pays d'Afrique et l'un des plus vastes au monde. 90% de son territoire est désert. Ici, la condition des femmes est pleine de contradictions. Elles peuvent être limitées par les lois, mais libres et fortes dans les sables du Sahara. Le désert défie toute vie, mais offre en même temps la liberté. Tout cela réuni dans un seul pays, qui ressemble à un mirage tant qu'on ne l'a pas vu de ses propres yeux. Le nom de ce pays est l'Algérie. Ici, tout fonctionne différemment de ce à quoi nous sommes habitués. Par exemple, on peut vous licencier pour excès de zèle au travail. Les Algériens n'exhibent pas leur richesse et au lieu de gratte-ciel, ils construisent des logements gratuits et pour les citoyens. Presque tout le monde parle français, mais cette langue n'est pas officielle. Découvrez les mystères de l'Algérie, un pays où la beauté et les paradoxes s'entrelacent. Avec vous, Histoire sans filtre. Abonnez-vous et si vous êtes déjà surpris, mettez un like, nous commençons. Première partie, l'illusion d'abondance. Embarquons pour un voyage en Afrique du Nord, dans un pays où la terre elle-même respire l'argent. Imaginez un endroit dont le sous-sol est un véritable trésor, rempli d'or noir et de combustible bleu. Mais cette histoire n'est pas celle de la brillance des Émirats, c'est la dure réalité de l'Algérie. Ce géant du Maghreb, coincé entre la mer Méditerranée et le désert du Sahara, partage ses frontières avec des voisins aussi différents que le Maroc, la Libye et le Mali. Géographiquement, il est l'encre de toute la région. Économiquement, il est le pilier énergétique de l'Europe. L'Algérie repose sur certaines des plus grandes réserves mondiales de pétrole et de gaz, fait partie de l'OPEP et possède d'immenses gisements de phosphate, de fer et d'uranium. Et maintenant, voici le grand paradoxe. Dans un monde où presque tous les pays vivent à crédit, l'Algérie est une anomalie financière. Elle n'a pas de dette extérieure, aucune. Dès 2008, le gouvernement s'était entièrement acquitté de ses créances internationales. Un État entier au bilan net, n'ayant de comptes à rendre à personne. Alors, où sont les villes futuristes étincelantes de verre et de métal? Où sont les quartiers de supercars et de gratte-ciel? Ils n'existent tout simplement pas. L'Algérie a choisi une toute autre voie. Le trésor public est plein, mais ce flux se dissipe, n'atteignant jamais la population. Ici, la richesse du pays et la pauvreté du peuple vont main dans la main. Derrière la haute clôture d'une villa luxueuse peut s'étendre une rue de maisons délabrées où les habitants ont à peine de quoi se nourrir. Le revenu moyen se maintient autour de 200 à 300 $ et le chômage des jeunes frôle les 30%. Oui, le carburant et le pain coûtent ne peu, mais c'est plutôt une bouée de survie qu'une vraie chance de vivre pleinement. La raison est simple, les ressources sont concentrées entre les mains de l'État et l'État est contrôlé par une vieille élite. L'argent circule en haut, formant un cercle fermé qui empêche l'émergence d'une véritable classe moyenne, et ce sentiment de contraste est partout. Une voiture neuve file sur la route, tandis qu'au marché voisin, une femme compte ses pièces pour acheter un bouquet de légumes. Deux mondes dans une même ville, séparés par un mur invisible. Deuxième partie, le paradoxe de la vie dans le désert, survie, liberté et ville secrète. Si l'économie de l'Algérie est un paradoxe créé par la main de l'homme, sa géographie est un paradoxe de la nature. 90% du territoire du pays est occupé par le Sahara. Pour la plupart d'entre nous, le désert est un symbole de mort et de stérilité. Le jour, la chaleur monte jusqu'à 50 degrés. La nuit, elle chute brusquement presque jusqu'à 0. Mais pour les Algériens, en particulier les Touaregs et les Berbères, ce n'est pas une malédiction, c'est leur patrie. Ici, ils trouvent non seulement des épreuves, mais aussi un sentiment de liberté véritable. Comment peut-on survivre dans un tel enfer ? La réponse est simple, ne pas lutter contre le désert, mais vivre en harmonie avec lui. C'est ainsi qu'apparurent des villes secrètes qui, encore aujourd'hui, étonnent par leur sagesse et leur ingéniosité. Un exemple frappant est la vallée du Memzab, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dès le XIe siècle, les Ibadites y ont fondé 5 villes. La principale, Gardaïa, ressemble à une sculpture de pierre et d'argile. Les maisons sont étroitement imbriquées, formant un labyrinthe de ruelles destinées à créer de l'ombre. Les murs blancs reflètent le soleil et l'architecture obéit à un seul objectif, préserver la fraîcheur et capter la moindre brise. Ce ne sont pas de simples bâtiments, mais une véritable stratégie de survie. Dans d'autres régions, on construisait des ksurs, des cités fortifiées en pisé. À l'intérieur, la vie s'organisait à l'abri de la chaleur et des tempêtes de sable. Parfois, les communautés s'installèrent sous terre, créant de véritables habitats souterrains. Mais le désert n'est pas seulement une lutte. Pour les Touaregs, les hommes bleus du Sahara, c'est un royaume de liberté. Nomades pour qui les frontières ne sont que des lignes sur une carte, ils n'estiment pas l'argent, mais le bétail,
le ciel étoilé et le savoir du désert transmis de génération en génération. Loin des villes et du pouvoir, ils ont conservé leur langue, leur tradition et un mode de vie que le monde entier leur envie. Le désert prive de beaucoup, mais il offre aussi énormément. Il apprend à apprécier l'eau, l'ombre, la proximité humaine. Ici, le matériel passe au second plan et la force de l'esprit devient essentielle. Voilà tout le paradoxe du Sahara algérien, une menace mortelle et une liberté sans limite réunies dans un même espace. Troisième partie, 3 visages de l'Algérie, des paradoxes qui brisent les stéréotypes. L'Algérie est un pays où les paradoxes font partie de la vie quotidienne, surtout dans la sphère sociale. Examinons 3 exemples parmi les plus frappants. Premier paradoxe, la condition de la femme, 3 mondes dans un seul pays. Le statut de la femme en Algérie est l'un des paradoxes les plus révélateurs. Dans les villes, on rencontre des femmes instruites et actives qui allient avec succès les technologies modernes et la vie professionnelle au port traditionnel du hijab. Dans les campagnes, leurs droits peuvent être limités, mais elles bénéficient souvent d'un grand respect en tant qu'aînées de la famille. La loi accorde aux Algériennes le droit au divorce, au travail et à la gestion d'une entreprise. Mais la réalité varie fortement selon la région. Plus on descend vers le sud, plus les mœurs deviennent strictes. Dans certains villages, une femme ne peut pas quitter la maison sans l'autorisation de son mari ou d'un homme plus âgé de la famille. Pour les habitants de la capitale, cela paraît archaïque, mais pour les régions reculées, c'est la norme. Et pourtant, dans le désert du Sahara, la société touareg offre un modèle complètement différent. Chez eux domine la filiation matrilinéaire. L'appartenance familiale se transmet par la mère et les femmes jouissent d'une grande liberté et d'une forte influence. Elles possèdent des biens, choisissent elles-mêmes leurs époux et peuvent initier un divorce. Ainsi, en Algérie coexistent des mondes où la femme peut être à la fois une gardienne soumise du foyer, une femme d'affaires indépendante ou la véritable chef de famille. Deuxième paradoxe, la philosophie du travail, collectivisme contre culte du travail. En Algérie, le rapport au travail diffère de celui de l'Occident. Ici, le culte du travail acharné et de la hâte affichée n'a pas sa place. L'excès de zèle d'un employé peut être perçu par ses collègues non comme une volonté de réussir, mais comme une tentative de se démarquer et de les mettre en difficulté. Cette vision est l'héritage à la fois du passé socialiste et d'un mode de vie traditionnel où la mesure comptait plus que l'agitation. Les pauses café, les longs déjeuners ou les conversations tranquilles font partie intégrante du processus de travail. L'efficacité compte, mais jamais au détriment des relations humaines et du confort intérieur. Les Algériens suivent le principe « travailler pour vivre » et non l'inverse, ce qui peut sembler être de la paresse aux yeux d'un étranger, mais qui est en réalité une philosophie de vie pleinement assumée. Troisième paradoxe, le paradoxe linguistique, l'héritage des colonisateurs. Malgré 130 années de colonisation française et une guerre sanglante pour l'indépendance, la langue française n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est profondément enracinée dans la société. Bien que l'arabe et le berbère soient les langues officielles, le français demeure la langue des affaires, de l'enseignement supérieur et de certaines structures de l'État. La maîtrise du français est perçue comme un signe d'instruction et de statut élevé. Ainsi, la langue des anciens colonisateurs est à la fois un rappel douloureux du passé et un pont indispensable reliant le pays à l'Europe. Ce dualisme est devenu une composante essentielle de l'identité algérienne, à la fois complexe et unique. Quatrième partie, les trésors de l'Algérie, des ruines romaines aux mosquées modernes. L'Algérie est une destination unique à la croisée de l'Orient et de l'Occident. Un pays pour ceux qui recherchent des sentiers touristiques encore inexplorés. Ici, loin du tourisme de masse, se trouvent 7 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, chacun représentant une clé de l'histoire de l'Afrique du Nord. Ressentez la puissance de l'Empire romain à Timgad, que l'on surnomme les Pompéi d'Afrique. Cette cité antique, fondée par l'empereur Trajan pour ses vétérans, impressionne par son état de conservation. L'Arc de Triomphe, le Forum, l'amphithéâtre et les thermes se dressent encore au milieu du désert. Non moins remarquables sont les villes de la vallée du Mzab, chef-d'œuvre de l'architecture berbère et exemple de survie dans les conditions extrêmes du Sahara. Le passé et le présent cohabitent dans la capitale. Le cœur de la ville est la Casbah, ancien quartier arabe formant un labyrinthe de ruelles étroites où se mêlent traditions islamiques, françaises et africaines. Juste à côté s'élève la Jama'a El Jazaïr, l'une des plus grandes mosquées du monde construite au XXIe siècle. Voyager en Algérie, c'est avoir la chance d'effectuer un véritable saut dans le temps, en passant de la Rome antique au monde islamique médiéval, de l'époque coloniale à l'Afrique contemporaine.
5e partie, guide pratique de l'Algérie. Visa, prix et particularités culturelles. Si vous êtes prête à découvrir l'Algérie, pays de contrastes saisissants et de traditions profondes, ce mémo vous aidera à organiser votre voyage et à éviter les erreurs les plus fréquentes. Comment s'y rendre? Le moyen le plus pratique pour rejoindre le pays est l'avion. Des vols directs vers la capitale, Alger, partent de nombreuses grandes villes d'Europe et de la Méditerranée, notamment Paris, Rome, Francfort, Istanbul, Madrid et Barcelone. La question du visa. Pour entrer en Algérie, un visa est obligatoire et doit être obtenu à l'avance auprès de l'ambassade. Comme les infrastructures touristiques y sont encore en développement, la procédure peut sembler bureaucratique. Vous aurez besoin de documents standards, réservation d'hôtel, itinéraire confirmé et, dans certains cas, lettre d'invitation. Voyager avec un guide local peut grandement faciliter l'organisation, surtout si vous prévoyez de visiter des régions difficiles comme le désert du Sahara ou la vallée du Mezab. Budget du voyage, un pays de paradoxes. L'aspect financier d'un séjour en Algérie est plein de contrastes. Les dépenses quotidiennes sont faibles, l'essence y coûte moins cher que l'eau et un repas copieux dans un petit restaurant local peut revenir à 3 ou 5 $. En revanche, le prix des hôtels, des vols intérieurs et des services de guide professionnels est comparable aux tarifs européens. Ainsi, le voyage peut sembler abordable au quotidien, mais son organisation demande un budget conséquent. Règles de conduite et étiquettes culturelles. Le respect des traditions locales est la clé d'un voyage réussi en Algérie. Tenue vestimentaire modeste, optez pour des habits couvrant les épaules et les genoux, quelle que soit la météo. Respect de l'eau, l'eau est ici une ressource précieuse. Utilisez-la avec parcimonie et n'employez jamais les sources publiques, puis à des fins personnelles. Un geste imprudent, perçu comme un manque de respect, peut provoquer un sérieux conflit. Respect des tabous. Évitez de manifester une trop grande initiative dans les relations sociales et adaptez-vous aux normes locales. Voyager en Algérie, ce n'est pas seulement visiter des monuments, c'est plonger dans une culture unique, ce qui exige du visiteur tact et ouverture d'esprit. L'Algérie est comme une énigme au cœur du désert. Elle attire et surprend à la fois. Ici, le passé rencontre l'avenir et les traditions cohabitent avec la modernité. Là où le pétrole coûte moins cher que l'eau, la véritable richesse réside dans le respect de la culture et des hommes. Et si un jour vous vous trouvez en Algérie, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Abonnez-vous à Histoire sans filtre et laissez un like. Ici, vous découvrirez ce que les brochures touristiques ne montrent jamais.